Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi je suis super en forme. On se retrouve bien sûr comme tous les jours pour parler ensemble de l'essentiel de l'actualité qui concerne le monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse et du Web3 de manière générale. Bien sûr ça dure environ 10 minutes, c'est donc tous les jours et on est parti directement. Évidemment si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit commentaire, le petit like, tout ça vous connaissez. Et regardez-moi ça, on est 5999 abonnés. Il en manque que un, il manque que toi qui regarde la vidéo. Appuie sur cette cloche, comme ça on passe à 6000. Merci en tout cas à tous ceux qui regardent la vidéo, qui soutiennent et puis qui rejoignent aussi les réseaux pour en fait communiquer, partager des infos, des news, tout ça. Donc vraiment trop cool. Et puis voilà, on démarre directement. Aujourd'hui, il y a du lourd. À la fin de la vidéo, je vous parle du mint très hypé, un free mint très hypé côté gaming. Et en fait là, on va parler de très grosses choses, enfin des trucs très importants. Oula, je parle dans tous les sens là. Allez, on se reconcentre, on démarre directement avec Elon Musk. Ah non, pardon, pas avec Elon Musk, avec un truc que j'ai tweeté ce matin. En fait, ce matin, j'ai tweeté, alors là par contre, on va être sérieux. Ce matin, j'ai tweeté en fait, le suicide n'est jamais une solution. Pourquoi j'ai tweeté ça? Parce que j'ai reçu plusieurs messages en DM qui me disent est-ce que ça va et tout, qu'est-ce qui se passe et tout ça. En fait, pour moi, c'était juste une simple affirmation, parce que moi, je suis convaincu que le suicide n'est jamais une solution. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai suivi pas mal comment dire, de conférences en fait sur la fin de vie, parce que actuellement, vous le savez, il y a le débat avec la fin de vie, avec l'euthanasie, avec le suicide assisté, etc. et tout. Moi, j'ai ma position. Pour moi, voilà, le suicide n'est jamais une solution. Donc moi, je suis contre tout ça. Après, voilà, on pourrait en débattre. Si vous voulez, on fera une soirée Twitch pour en parler tous ensemble. Après, voilà, tout est, comment dire, tout est entendable, donc voilà, moi je suis aussi ouvert à la discussion. En tout cas, donc j'ai tweeté ça je me suis dit, voilà, si jamais il y a un mec qui est dans le mal et qui voit ça, si mon tweet peut aider ne serait-ce qu'une personne, du coup c'est cool. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, moi je vais bien, il n'y a pas de problème et tout, j'ai pas de pensée sombre ou quoi. Donc voilà, c'était pour vous rassurer entre guillemets et quand même mettre le doigt sur quelque chose qui, des fois les gens veulent pas en parler, mais pourtant voilà, pour moi c'était important de mettre ça entre guillemets en lumière. Donc j'ai même piné le tweet du coup sur mon compte Twitter. Donc voilà, du coup si vous voulez réagir sur ça, n'hésitez pas bien sûr. Ça n'a rien à voir avec les cryptos et pourtant on parle beaucoup de la solitude en fait du streamer, de celui qui est derrière l'écran et aussi bien sûr parce que là comment dire, on se parle tous sur internet, dans le métaverse, où vous voulez, mais en vrai la réalité c'est quand même très important et il y a beaucoup de gens qui sont très seuls en fait derrière leur écran et donc je pense que c'est aussi en lien finalement avec ce qui nous passionne, c'est-à-dire les ordis, le Web3, tout ça, la blockchain. Ensuite, on va parler de Elon Musk parce qu'il a fait deux dingueries, mais vraiment un truc de fou. Je n'ai pas compris. Alors, première dinguerie, regardez-moi en haut à gauche, il y a un petit logo ici de Dogecoin. Donc du coup, ça y est, le Dodge a remplacé le logo officiel de Twitter. Forcément, du coup, le Dodge, il a fait plus 30%, incroyable. Après, voilà, est-ce qu'il va y avoir une mécanique liée à Twitter entre la crypto et puis le réseau social? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait beaucoup parler. Et effectivement, il a tweeté comme promis, puisque un mec un jour avait dit achète Twitter et après tu remplaces le logo. Et du coup, c'est ce qu'il a fait, donc incroyable. Et seconde chose, alors du coup, le tweet a été supprimé. Donc je vais aller voir dessus, mais je crois qu'il a été supprimé parce que j'ai vu quelqu'un qui l'avait linké et il apparaissait plus. Donc ouais, il est plus là. Alors je pense qu'il s'est rendu compte de sa connerie. En fait, en gros, hier dans la journée, je sais plus si c'était hier soir, Elon Musk, il a tweeté en fait une image de mème. Et en fait, il a tweeté cette image-là, mais la même. C'est le cas de le dire, la même image de même. Et en fait, donc c'est pour dire en gros, même révolution, machin, tout ça. Et puis le truc, c'est que en fait, cette image, elle est propre à une collection NFT. Donc la collection NFT de Punk6529, qui est une figure iconique du monde des NFT. Et en fait, du coup, Elon Musk s'est servi de la même image. C'est pas une image reprise ailleurs ou quoi, c'est cette image de ce NFT là en fait. Et je pense qu'il a dû marquer, je sais pas, même révolution ou un truc comme ça dans Google. En fait, il a pris le premier truc qui venait et il s'était pas rendu compte en fait que c'était un NFT. Et le truc, c'est que regardez-moi ça, au niveau des achats, du volume de vente. Du coup, la collection en fait a explosé. Elle était genre à 0,5 ETH, elle est montée, je crois, jusqu'à quasiment 5 ETH, un truc comme ça. Et après, c'est redescendu. Donc voilà, du coup, c'est fou parce que ce mec-là, en fait, il tweet quelque chose et puis ça explose. Et effectivement, si vraiment Elon Musk arrivait dans les NFT et notamment sur certaines collections, évidemment que tout aurait explosé et que ça monte, ça aurait monté de fou quoi. Et pourtant, je vois aussi aujourd'hui que là, le Bitcoin et tout, il y a tout qui repump, il y a un vrai regain en fait. Il y a quand même quelques mauvaises nouvelles, mais bon voilà, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a la
fausse rumeur sur Sizi du coup qui est démentie. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs chouettes actuellement. Et du coup, tout ça contribue en fait à drainer un petit peu le marché vers le haut. Donc très intéressant en tout cas de voir ça rétrospectivement parlant. Ensuite, on a un petit drama sur Sol Casino. Je vous en ai parlé hier. Sol Casino, c'est une plateforme de poker, de casino, tout ça. Vous connaissez sur Solana forcément. Et donc il y avait un mint hier. Et en fait, les gens ont été très déçus puisque en fait Sol Casino a communiqué sur le fait qu'en fait ce NFT servait principalement à participer en fait à l'IDO, donc en gros à un achat de token. Et du coup, les gens en fait ont été super déçus. Donc je crois que le NFT est monté jusqu'à environ 30 sols de floor price. Et là, il est redescendu du coup à 14, 15 parce qu'en fait les gens étaient tout déçus en fait. Ah d'ailleurs, oula, attendez, non ouais. Oh, ça augmente quand même, hein. Ok, 16 sols, 16 sols. Bref, du coup, ça a quand même fait un divisé par deux par rapport à la TH. Du coup, voilà, les gens étaient un petit peu déçus, mais ça reste quand même un gros projet. Peut-être un problème de communication, mais voilà. Ensuite, ça, rappelez-vous de ce projet-là. En fait, c'était un projet dont j'avais parlé en février, dernièrement, qui avait pas mal de hype. Le projet, du coup, qui s'appelle Audius. Et en gros, apparemment, les gens sont contents. Ils font aussi de l'achat-revente de ballons, je sais pas quoi, ils en burn et tout. Il y a un petit jeu. J'ai pas trop compris, mais il y a une petite hype, donc je vous en parle. À vous de dig. J'en profite bien sûr pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement. Vous avez tous les liens en description. Et en fin de compte, c'est vous et vous seul qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Ensuite, énorme, puisqu'on a le concurrent direct de Immortal Game. Immortal Game, je vous rappelle que c'est un jeu que j'aime bien. En fait, c'est les jeux d'échecs, mais version blockchain. Et donc, à la base, le géant absolu des échecs, en fait, c'est chess.com. C'est là-dessus que les joueurs du monde entier en fait jouent. Ils ont leur Elo, il y a les champions du monde, il y a tout le monde dessus. Et en fait, donc chess.com fait un partenariat côté NFT très intéressant avec des NFT d'art. Et en gros, le partenariat, c'est quoi? C'est que pendant la saison d'échecs, en fait, il y aura différents lots, différentes récompenses qui seront en fait des NFT d'art, donc faits avec différents artistes. Donc très intéressant, du coup, c'est pas chess.com en tant que tel qui va sur la blockchain, c'est du coup leur partenaire, ils s'associent avec eux. Donc très intéressant du coup de voir ça. Et donc c'est avec le projet apparemment, ça s'appelle Chess Champs, voilà, pour présenter l'art NFT au sein des échecs avec chess.com. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours pour participer au concours de trading sur le jeu, mais ouais, j'allais dire l'écosystème, parce que c'est plus qu'un jeu quand même. Aavegotchi, c'est vraiment un très gros écosystème, un peu en mode Tamagotchi, qui est arrivé dernièrement en fait sur Polygon. Et donc là, il y a un concours trading. Donc ceux qui font de l'achat-revente, et ben ils pourront choper en fait du token Matic en fin de concours. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir ça si le projet vous intéresse. Je vous rappelle aussi qu'Aavegotchi, ils ont leur propre marketplace qui marche d'ailleurs très bien, qui brasse pas mal de volume. Ensuite, parlons des NFT Ordino, mais en vrai, pas vraiment, puisque je vous rappelle que les NFT Ordino, c'est quoi? C'est les NFT sur la blockchain Bitcoin, en gros. Et en fait, là, il y a une nouvelle façon en fait de créer des NFT sur Bitcoin via du coup une autre sidechain, donc une autre surcouche en fait de Bitcoin. Ça s'appelle en fait Stamps. Et apparemment, c'est un truc qui serait mieux que les ordinaux, selon du coup forcément l'article qui est ici, qui je pense prend le parti forcément de Stamps, mais voilà, en gros c'est une nouvelle technologie qui permet de faire des NFT en sidechain, donc en surcouche sur Bitcoin, à voir du coup si ça va supplanter, on va dire, la hype de NFT ordinaux, et aussi de la norme BRC20 dont j'ai parlé hier, qui est des espèces de NFT ordinaux assimilés, mais en mode token, surtout en mode meme token, et qui marche beaucoup, donc on verra ça. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça bulle de fort sur la blockchain Bitcoin, et ça, c'est forcément une bonne nouvelle selon moi. OpenSea qui communique sur le Web3 FC. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rappelez-vous, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Semaine prochaine, il y aura du coup une grosse convention en fait NFT, puisqu'il y a la NFT New York, en gros, NFT NYC qui arrive, un truc comme ça. Et puis, ouais, c'est ça, NFT NYC, c'est le vrai nom. Et donc, il y aura une rencontre en fait, des matchs de foot entre plein de collections Web3 très hypées, notamment, je crois qu'ils ont tweeté du coup dessus. Il y aura, je crois qu'il y a, bah voilà, c'est ici. Donc il y aura Pudgy Penguins, il y aura Red Guy, enfin voilà, il y a pas mal de collections comme ça. Et donc ils vont faire des matchs, il y aura aussi Nunsdao, etc. Donc voilà, c'était intéressant de vous en parler. Je trouve ça cool qu'il y ait des événements comme ça, on va dire IRL, pour faire rencontrer en fait les acteurs du Web3. Je trouve ça cool. Ça c'est une très grosse nouvelle puisque on a Otherside, donc le métaverse des Bored Ape. Je vous rappelle, ils avaient fait un partenariat avec Gucci, dont j'ai parlé il y a environ la semaine dernière en gros. Et là du coup, donc la concrétisation du partenariat, c'est quoi? C'est qu'ils vont faire 3333 médaillons en gros. Donc on les voit ici, c'est les médaillons qui sont ici. Donc en fait, c'est des bijoux en fait qui font référence à l'univers de Otherside. Donc par exemple ici, on voit un bijou Koda. Apparemment, ça va coûter 450 Ape. Donc là, le Ape Coin, il est à environ 4 $. Donc en gros, on va dire plus ou moins 2000 $. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les gens auront donc le bijou physique, parce que c'est pas un NFT, c'est un bijou physique. Mais il y aura des activations possibles en fait pour customiser ces avatars en fait dans le métaverse en fonction des bijoux qu'on a achetés en fait en vrai.
Donc assez intéressant en tout cas tout ça. Donc on suivra. Otherside aussi, il y a une autre news juste après, je crois, sur ce qui s'y passe, mais il se passe beaucoup de choses actuellement au niveau des Bored Ape et de Otherside. Et d'ailleurs Ledger aussi qui fait des bijoux aussi, j'ai vu ça. Ledger aussi, ils font des espèces de chaînes entre guillemets exclusives avec Ledger si vous voulez porter votre Ledger sur vous. Après voilà, si vous faites agresser, ça peut être problématique, mais en tout cas voilà, Ledger ils font aussi ça. Ensuite, ça c'est intéressant aussi, ça, on a un partenariat entre l'exchange OKX et Manchester City. En gros, ils vont lancer une espèce de métaverse en fait en lien avec les deux. Alors je sais pas trop comment ça va se passer. Je vous laisse Reddit bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Mais voilà, si vous aimez le foot et la crypto, pourquoi pas du coup checker ça de ce côté-là. Du côté de Puma aussi, alors on a des utilités nouvelles en fait. Je vous rappelle que Puma ils sont rentrés dans le Web 3 avec une collection NFT. Et pour l'instant c'est voilà, c'est pas non plus foufou, mais je retiens quand même une très bonne nouvelle. Outre le burn de NFT pour avoir des chaussures physiques, des choses comme ça, ils vont faire en fait un free item, un free NFT en relation avec 10KTF. 10KTF, je vous rappelle que c'est une boutique en fait qui a été rachetée en fait par Yuga Labs. Il y a des grosses rumeurs d'ailleurs sur des prochaines PFP Yuga Labs en relation avec leur collection NFT à eux, à 10KTF. Et donc du coup, il y aura un pass gratuit en fait de partenariat en fait entre 10KTF et Puma qui va arriver en avril, donc à voir, mais en tout cas ça c'est une bonne nouvelle je trouve. Ensuite on a les pizzas Papa John's, apparemment c'est une boîte très connue qui fait des pizzas aux US, qui va du coup rentrer sur Metaverse. Apparemment il y a un Metaverse qui s'appelle Foodverse, j'en avais parlé je crois il y a environ un mois de ce Metaverse là, mais je sais pas trop s'il marche ou s'il marche pas, mais voilà c'est un Metaverse axé bouffe, et donc le géant du coup des pizzas Papa John's qui arrive dessus, assez intéressant. Ils vont d'ailleurs aussi faire des digital collectibles sur ce métaverse-là, donc aka des NFT. Jack Butcher, le mec qui est derrière, entre autres, les Vivitchek, derrière quasiment une méta à part entière sur les NFT. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite hier, très intéressante sur les 4 piliers NFT. Je parle d'ailleurs de la méta des NFT à l'intérieur. Et en gros, c'est quoi? C'est les 4 choses à regarder avant qu'une collection soit mintée, pour savoir si elle a de grandes chances en fait de réussir, de sold out ou non. Donc très intéressant du coup cette petite vidéo là. Et si ça vous plaît, je ferai du coup la seconde partie sur l'analyse d'une collection NFT en cours de route. On verra ça. On reprend du coup les news directement. Papa John's, donc j'en ai parlé. Jack Butcher, du coup j'en ai parlé. Il se passe quelque chose. On ne sait pas encore trop quoi, mais il se passe quelque chose à voir avec OpenPen AI. Donc du coup je vous rappelle que Jack Butcher il a aussi la collection OpenPen qui marche pas mal, environ 0,40 ETH de floor price pour ceux qui sont intéressés. Donc on suivra ça. The New Era, c'est un projet que je suis en train de dig. Apparemment c'est un très gros projet. Vous connaissez sûrement Cruisui. Je vous rappelle que nous on fait des quêtes communautaires. Donc du coup tous les jours vous pouvez faire des quêtes. Et à la fin du mois il y a de l'argent à gagner. Il y a des dollars à gagner. Il y a des NFT à gagner, des choses comme ça. Et juste pour vous dire qu'en gros Cruisui, parce que c'est la plateforme en fait qui permet ça, qui permet de faire les quêtes, elle a été rachetée. Enfin pardon, pas rachetée, mais en fait ils ont rebrandé le truc pour être plus en accord avec le Web 3. Et donc maintenant en fait ça s'appelle Zeli. Voilà, donc Cruisui est devenu Zeli depuis hier. Voilà, donc vous inquiétez pas si vous voyez Cruisui qui change, c'est normal, tout va bien. Ensuite, Crypto Academia, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, je suis allé un peu voir, j'ai passé un petit quart d'heure dessus, ça a l'air intéressant, c'est un projet fait par des FR qui veulent éduquer les gens, donc c'est pour ça que je vais mettre l'accent en fait sur eux, parce qu'il n'y a pas de partenariat ou quoi, mais juste voilà, je trouve ça cool, les gens qui continuent de builder et de proposer en fait des choses pour que les gens puissent s'éduquer. Je ne sais pas si c'est gratuit ou non, je sais qu'ils ont fait une collection NFT qui s'appelle Bear Market ici, à 0,1 ETH de floor price, et je sais aussi que hier ils ont fait une soirée de lancement par rapport à leur site internet, du coup qui sortait en rebranding ou qui sortait tout court, je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, apparemment ça s'est bien passé. Et donc ils proposent des trucs comme ça d'éducation, des différents modules sur le Web3, NFT, tout ça. Enfin il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir. Et puis peut-être que je me renseignerai un peu plus pour en savoir plus sur ce projet-là. Mais là c'est la suite du coup de la news sur Otherside, puisque je vous rappelle que Otherside, ils vont mettre en place en fait cette semaine un claim, un redeem gratuit. Tous ceux qui ont un land en fait pourront récupérer, en fait ils appellent ça un vessel, donc une espèce de petite bête comme un Pokémon. Et après c'est la bestiole en fait qui pourra servir pour jouer au jeu. Ils vont faire un jeu en 2D, je vous rappelle, qui s'appelle donc Legends of Mara. Et d'ailleurs Legends of Mara qui a été donc officialisé en tant que partenaire de Yuga Labs, de Animoca Brands. Donc Animoca Brands est partie prenante de ce projet gaming Legends of Mara sur Otherside, avec du coup cette histoire de Bored Ape et de Yuga Labs. Ensuite ça, qu'est-ce que c'est? C'est Radio France qui nous apprend ça. C'est un bouquet de fleurs en fait, un bouquet de fleurs NFT qui arrive au centre Georges Pompidou. Donc centre Georges Pompidou c'est quand même un très gros truc, hein. Je crois que c'est le plus gros musée d'art moderne d'Europe, un truc comme ça.
Et d'ailleurs, c'est juste en face de la NFT Factory, pour ceux qui connaissent. Et donc, ils ont fait un bouquet de fleurs avec des fleurs issues de Minecraft, de Mario, de choses comme ça. Et donc, ils vont exposer ça au musée. Donc, très intéressant, du coup, de faire ce pont entre l'art physique, l'art digital, les NFT et aussi le gaming, et via, du coup, Mario, etc., Minecraft, comme je disais. Donc, l'article suivant, c'est l'article qui est paru dans l'Est éclair. Du coup, j'ai que un petit bout. Mais si jamais vous êtes dans la région, pourquoi pas, je crois que c'est dans le Jura, je crois, ça aura lieu à Clairvaux. Et en gros, il y aura une vente, en fait, de NFT en lien avec le vin, le champagne et aussi en fait tout ce qui est transition énergétique. Donc voilà, si vous voulez checker ça du coup, pourquoi pas, si vous êtes dans la région, ça peut être un truc intéressant à faire avec votre chérie pour relier le digital au physique. Côté NFT à surveiller, évidemment, on va parler de Nakamingos. Nakamingos qui est descendu à 0,50 ETH, même un peu moins d'ailleurs, là qui est remonté à 0,64. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quand même un petit regain général de la part des NFT. On a quelques blue chips qui ont augmenté. En tout cas, côté du coup Nakamigos, il y a actuellement une grosse campagne de FUD effectuée par différents influenceurs, différents comptes Twitter. Donc je vous rappelle que pour l'instant, du coup, il y a un beau rebond. La charte, en tout cas pour moi, elle est propre. Pour moi, c'est un truc assez organique. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens en fait qui disent que voilà, ils sont en train de build des vrais projets, qui font des vraies choses depuis X temps, et que là, en fait, on a une collection qui pop de nulle part et qui prend toute la lumière et que les gens sont juste là pour l'argent et acheter ça et que c'est dommage. Voilà. Après, d'un côté, on a Beeple, un mec très très connu, Beeple, hein, bien sûr, figure emblématique du monde des NFT, qui a tweeté sur du coup Nakamingos. Il a fait 2 tweets. Il a fait ce tweet-là et aussi un tweet après pour dire en gros si ça arrive à un ETH, il en suit pas mal. Voilà. Là, c'est ce qu'il a marqué ici. Du coup, il a un petit peu, enfin la collection a un peu le soutien de Beeple, entre guillemets, donc il y a quand même des gens qui sont pour et qui s'affichent pour et qui ont de l'influence, entre guillemets. Mais c'est vrai que là, si vous checkez un petit peu les hashtags Nakamingos, il y a beaucoup de threads qui fudent, mais clairement, sans équivoque, le projet. Voilà. Donc là, lui, il dit Nakamingos et absolument tous qui est pas bien en fait, ça représente tout ce qui est pas bien en fait dans le Web 3. Voilà, donc par rapport à des projets qui build et qui font des choses. C'est vrai que le compte Twitter officiel de Nakamingos, il dit pas grand chose. Pour l'instant, il n'y a pas de Discord non plus, donc il n'y a pas trop de projets. Si ce n'est, c'est un projet PFP avec un art sympa, qui a une grosse hype. On a aussi donc lui qui dit voilà, vous allez savoir la sombre vérité derrière Nakamingos et Iflo Labs, parce que Iflo Labs c'est le studio en fait qui est derrière Nakamingos, qui est soi-disant un studio qui est là depuis 5 ans, qui fait des belles choses et tout, qui construit des choses, mais on ne sait pas quelle collection NFT ils ont suivi, ils ont construit, donc ça entretient un petit peu le mystère autour de Nakamingos. Et donc c'est vrai que lui, il parle en fait même de avant que la collection soit sortie. Apparemment le compte Twitter officiel, il a fait des tweets un peu bizarres. Apparemment ils ont envoyé aussi des NFT à des gens en mode influence pour faire des giveaways qu'ils n'ont pas fait. Les comptes ont été supprimés. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui vont pas. Donc il revient du coup là-dessus. Et on a aussi un trade super intéressant aussi sur de H Bastard qui parle de tout ça. Apparemment, on a une collection Nakamingos qui s'appelle les Nakamingos Honorari, donc qui ont été airdroppés en fait on va dire à des influenceurs, à des créateurs de contenu célèbres, notamment Farok, Steve Aoki, etc. Et en fait, il y en a plein qui ont listé leur NFT juste pour faire de la thune et qui se barrent du projet. Donc voilà, ils ont listé ça à 10 ETH, après ils sont partis. On a aussi Cosmodi Médicis qui a vendu le sien à 10 ETH aussi, donc Snoop Dogg. Donc voilà, du coup, il y a pas mal de FUD actuellement sur cette collection-ci. Après, pour l'instant, voilà, elle rebondit bien. Certains disent c'est la collection du peuple, on s'en fout des influenceurs, donc on ne sait pas trop où ça va. Moi, mon avis, c'est que personne ne peut savoir. Nakamingos, ça se trouve demain, c'est à 5 ETH, et ça se trouve demain, c'est à 0,10. On ne sait pas. Voilà, c'est aussi la beauté du Web3, c'est qu'il peut y avoir des histoires comme ça qui se créent. On suivra ça. En tout cas, Nakamingos, il se passe beaucoup de choses, et c'est forcément une collection qu'il faut suivre actuellement. Une collection aussi qui fait beaucoup parler, j'en ai parlé dernièrement, c'est la collection de Trump, NFT Trump, parce que vous savez que Trump a été inculpé et tout, du coup la collection en fait elle fait plein de volume, donc on suit ça aussi toujours pareil. Je vais accélérer un petit peu. On a aussi Azuki qui a fait des bonnes nouvelles, ils ont recruté un mec dernièrement, il y a aussi eu 1 an de Beans, leur seconde collection, donc ils font pas mal de choses Azuki, donc ça se passe bien aussi pour eux. On a aussi Moonbird qui reprend un petit peu du poil de la bête, je crois qu'ils ont touché, d'ailleurs on peut voir ici, hein, ils ont touché les 3,2 ETH, là c'est remonté un petit peu, ils vont plus du côté de l'art, ils arrivent à, comment dire, à stopper, on va dire, la descente aux enfers, donc on suivra ça. Du côté des Cool Cats, je suis persuadé, c'est mon avis à moi, hein, mais que la collection est tellement undervalue. Je vous rappelle qu'elle va arriver bientôt sur Otherside, ils font beaucoup de choses, ils ont dernièrement récompensé des holders qu'ils ont emmené voir un match de foot, et directement des stars en fait du foot, je sais plus trop où, ils ont fait un rebranding, enfin ils font beaucoup de choses, et pourtant le floor price en fait fait que descendre. Donc pour moi, c'est un excellent point d'entrée, du coup, un ETH 10. Après bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais je trouve vraiment que Cool Cats, il y a du lourd dessus et que le floor price ne reflète pas actuellement du coup
leur rayonnement entre guillemets. Du côté de EGLD Multivers X, on a Coco qui est considéré comme un des blue chips du coup de la blockchain, qui a atteint du coup 2 EGLD de floor price. Là c'est redescendu un petit peu, mais en tout cas ils font pas mal de choses et ils font aussi beaucoup de stacking, tout ça, enfin de choses qui comment dire, qui obligent entre guillemets les holders à garder leur NFT. Donc ça reste intéressant. Vous le savez tous les jours sur mon compte Twitter, du coup je fais un petit tweet sur du coup les NFT du jour. Aujourd'hui en minute du jour, on a Live Arts et on a RRR qui est un play to earn, et donc à surveiller Nakamingos, Milady aussi qui fait des dingueries, qui est monté à 1,90 de floor price, enfin c'est une dinguerie. Je sais pas ce que c'est ce projet, en plus je le trouve dégueulasse au niveau image, mais force est de constater que du coup ça fait beaucoup parler et que ça marche bien. On a le mint de hier, Iron Paw Gang, qui marche très très bien et qui est monté à 0,60 ETH de floor price quasiment. Eight Elements qui consolide, mint de il y a 2 jours, pas mal de problèmes, mais voilà, pour l'instant en tout cas ils ont réussi entre guillemets à inverser la tendance, à quand même sold out du coup d'une nouvelle façon le mint, même s'ils ont baissé et tout ça, donc pour l'instant c'est pas mal, je crois que c'est 0,25 ETH de floor price, et je trouve que c'est un bon prix aussi pour ceux qui sont intéressés à holder sur le long terme. Et bien sûr aussi toujours Ogi qui avait repoussé les reveals, la collection sur Solana qui fait beaucoup parler actuellement. T-Gaming, on a Elrond Mafia qui fait un nouveau mint. Alors donc c'est un nouveau mint qui aura lieu donc vendredi, et en fait ils disent qu'ils ont vendu 1500 NFT pendant la dernière vente en 6 secondes. Voilà. Mais le prochain mint, du coup, ce sera le 7 avril, donc du coup vendredi. Donc voilà, ceux qui sont intéressés du coup par le projet RAID, comme ils disent, c'est en gros, c'est un peu une sorte à la base, c'est un peu un shooter, mais finalement, ça s'approche plus peut-être d'un GTA, un peu en mode métaverse comme ça. Mais voilà, ça reste un gros projet sur Elrond, donc il faut suivre aussi si vous êtes sur l'écosystème. Le projet NFT de PMU, donc Stables, qui va avoir son reveal aujourd'hui. Donc on verra du coup quels chevaux on a. Pareil, gros projet aussi que j'aime beaucoup. Du côté de Magic Eden version gaming, on a un petit focus sur Wildcard. Wildcard, c'est un MOBA que j'aime beaucoup. Je suis allé voir du coup en fait parce qu'ils ont fait une espèce de soirée en fait entre guillemets live où ils ont testé les jeux, et c'est vrai que je trouve ça vraiment propre, donc j'ai beaucoup aimé. Donc Wildcard, du coup n'hésitez pas du coup à aller voir. J'aurais bien aimé vous montrer quand est-ce qu'il combat, voilà. Mais enfin, ça a l'air d'être un vrai jeu entre guillemets, et c'est ce qu'on veut dans le Web 3 finalement. On veut des vrais jeux avec application sur la blockchain. Et là, du coup, je pense que le pari est respecté. Donc du coup, pareil, je vous mettrai aussi le lien en description pour ceux qui veulent aller voir ça. Mais projet du Dr Disrespect, Midnight Society, avec du coup son projet Dead Drop. Je rappelle qu'il faut payer 20 balles en fait pour la. Je crois que d'ailleurs c'est un abonnement, je crois, c'est un pass. Je crois que c'est 20 balles par mois pour jouer. Sinon, il faut un NFT carrément, en fait, un NFT genre pass, fondateur pass, qui coûte, je crois, 0,40 ETH de floor price, un truc comme ça. En tout cas, voilà, ils font des events du coup in-game. Ça commence aujourd'hui avec un mode pistolet only, etc. et tout. Donc, ils font pas mal de choses. Ça paraît aussi, je suis convaincu que Dead ce sera un très gros projet parce que c'est vraiment un projet qui est fait pour les joueurs et pour les tryharders, en fait. Donc, vraiment, le son FPS, je pense qu'il a un bel avenir. Du côté de Myria, qui est un écosystème blockchain à part entière, côté gaming, il va y avoir la vente publique des nodes. Donc les nodes, c'est les nœuds, c'est pour la faire courte, c'est ce qui permet en fait de faire marcher les blockchains. Ça permet en gros de valider les transactions, etc. et tout. Et en fait, ça permet aussi d'avoir de la reward passive pour ceux qui en ont. Donc en général, ça coûte très très cher, mais du coup, tous les jours, vous avez du token qui tombe. Donc si vous croyez en un écosystème, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté des nodes sur Gala Games. Voilà, si vraiment vous croyez à un truc, ça peut être une bonne façon d'investir pour avoir des rewards passives, mais voilà, ça coûte cher, donc il faut être prêt bien sûr et considérer son argent comme étant perdu. Vous le savez, donc ça démarre vendredi pour du coup la vente des nodes, et il y a aussi bien sûr le airdrop aussi de Myria qui est attendu avec le token qui va arriver, tout ça vous connaissez. Du côté de Ultra, qui est aussi un écosystème à part entière côté gaming, sachez qu'il y a pas mal de choses, mais en gros là il faut une grosse campagne de référal. Donc bien sûr je vous mettrai mon référal à moi en description évidemment, mais en gros voilà, vous référez des gens et vous allez gagner des choses, tokens ou NFT ou des choses comme ça. Apparemment ils font une grosse campagne. On finira la vidéo du jour avec du coup freenft.com, puisque je vous rappelle que Realm Hunter Genesis, c'est un très gros projet play to earn qui va arriver prochainement pour son mint. C'est gratuit, mais il faut être whitelisté et c'est très dur à choper. Et en fait, donc là, on a eu les résultats de la raffle de freenft.com. Malheureusement, comme vous le voyez ici, je suis not selected, donc je n'ai pas eu. Mais je vous invite fortement, vous, à aller voir, parce que si vous avez chopé cette whitelist vaut de l'or et le projet est vraiment énorme. Il est suivi, je crois, par quasiment 250 000 personnes. Enfin, c'est vraiment un très gros truc. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à aller voir ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir normalement cet après-midi et demain aussi, qui sont pas des vidéos actus. Donc n'hésitez pas du coup à aller voir, bien sûr. Nous, on se retrouve sinon demain, dans tous les cas, pour les actus. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao!